s'apercevoir comment des étudiants, dans le cadre de ce cours-ci, ont utilisé TROP pour réaliser le TP qu'on demande de réaliser. En l'occurrence, c'était Charles Bénédicte, Dumay-Anne-Laure et Laurent Pauly. Alors, le titre de leur travail, c'était l'apprentissage à lecture en enseignement fondamental belge, comparaison entre le programme intégré d'enseignement libre subventionné et le programme de l'enseignement de la communauté française sur base des socles de compétences. Donc, ils se sont intéressés à comment on dit qu'il faut apprendre la lecture en deux réseaux. Si je synthétise. Alors, leur hypothèse, vous avez vu Bernstein avec M. Demeuse? Le programme de l'enseignement libre se rapproche d'une méthode de type analytique, plutôt globale, et donc invisible du point de vue de l'élève, tandis que le programme de la communauté française tend davantage vers une méthode synthétique d'apprentissage de la lecture et donc vers une pédagogie visible. Donc leur présupposé de dire, ok, dans les différents réseaux de la communauté française, on ne dit pas aux enseignants la même chose sur comment il faut apprendre à lire. Peut-être qu'un réseau serait plus orienté vers une pédagogie visible et l'autre peut-être vers une pédagogie davantage invisible. Pour répondre à cette question, elles ont utilisé TROP. Alors comment elles ont fait? Elles ont fonctionné de deux manières. Et je vais essayer de vous faire ressentir ces deux manières différentes qu'elles ont pu utiliser pour analyser les problèmes. Et je demanderai après à quelqu'un de réexpliquer. Ça pourrait être bien attentif. Alors, d'abord, elles ont utilisé une démarche top-down. Alors, quand on parle d'une démarche top-down en sciences humaines, ça veut dire qu'on est d'abord parti de ce qu'on sait en théorie, et puis on est allé confronter cette théorie au corpus. La démarche inverse, c'est bottom-up. On parle de ce que nous dit le texte, mais on essaie de donner du sens par rapport à la théorie. On va voir ce que ça veut dire dans ce cadre-ci. Top-down. C'est-à-dire que, sans aller voir les programmes, elles se sont dit, ok, il y aurait, parmi toutes les familles d'apprentissage de la lecture, deux qui seraient majoritairement utilisées. On pense qu'un réseau c'est plutôt une méthode, l'autre réseau c'est plutôt une autre méthode, mais si les programmes nous parlent d'une méthode plutôt que de l'autre, quels mots, quels termes vont-ils utiliser pour parler de ces méthodes? Ce qu'elles sont parvenues à faire, alors c'est le travail de synthèse, certainement qu'il y a beaucoup d'étapes préalables, c'est de se dire, si on veut parler, et je ne parle même pas d'un réseau plutôt que l'autre, globalement, si une personne qui rédige un programme veut définir la méthode analytique, il ne pourra pas faire l'impasse sur ces mots-là. Il a d'ailleurs utilisé principalement ces mots-là pour traduire ce qu'est la méthode analytique. Sont quoi ces termes? Il parlera du sens, l'accès au sens, l'image, la reconnaissance, le texte, la mémorisation, la compréhension, le contexte, et les termes global et globalité. Si quelqu'un définit une autre méthode de lecture, la méthode synthétique, les termes qu'il va employer pour la définir seront davantage code, codeur, décodage, phonème, phonétique, graphème, lettres, son, syllabe, alphabet. Donc là, même si on n'est pas expert dans le domaine de l'apprentissage à la lecture, on perçoit bien que, effectivement, les deux familles de termes renvoient effectivement à des manières différentes d'apprendre la lecture en première, deuxième primaire. Et que donc, si un réseau est plutôt méthode analytique, on devrait retrouver plutôt les termes de gauche dans leur programme, tandis que si, ou alors l'autre réseau, s'il est davantage orienté méthode synthétique, on devrait plutôt retrouver l'autre famille de mots dans son programme. Et si de manière indistincte, on retrouve un peu de chaque famille dans chacun des programmes, ça veut peut-être dire que non seulement il n'y a pas une méthode imposée, en tout cas conseillée, mais que l'enseignant a le libre choix de proposer une approche ou l'autre à ses élèves. Et donc, elles ont appliqué à leur corpus des termes spécifiques en se demandant s'ils étaient distribués aléatoirement ou si plutôt un programme se caractérisait par une famille plutôt que l'autre. Qui va me réexpliquer ça? Madison. Donc, il y a deux modes d'utilisation de trois. Et donc, il y a top-down et je ne sais plus. Bottom-up. Pardon, bottom-up. Oui, le top-down, c'est... je ne sais plus comment vous avez dit. Mais dis-le, toi comme tu as envie de le dire. Il part de la théorie et après, il voit dans le corpus ce que ça donne.
Et donc ici, par exemple, on donne l'exemple des méthodes de lecture et on voit que par rapport à ce que le corpus nous donne, on peut se rendre compte qu'il y a deux méthodes totalement différentes. Le début était très bien. Alors, en fait, il y a un moment où tu as pris une mauvaise direction, ça dit le corpus nous dit que ces tableaux-là, justement, ils sont constitués avant d'être confrontés au corpus. Ils sont constitués sur la base des corpus, alors je dirais théorique de c'est quoi la méthode analytique, c'est quoi la méthode synthétique. Déjà automatique alors. Pardon? Ceux qui vont être écrits automatiquement. Non, justement, ça c'est théorique, ça c'est avant d'aller voir les textes. C'est-à-dire, si je dois définir. Non. C'est les connaissances qu'on cherche. C'est les mots qu'elles ont recherchés. Voilà, c'est les mots qu'elles se sont dit, ok, si on me parle, si un texte parle de méthode analytique, alors forcément, ce texte va être coloré d'une série de mots, sens, image, texte. Mais c'est pour ça qu'on est vraiment là ensemble pour essayer de comprendre. Donc, c'est une démarche plutôt a priori de se dire, de manière théorique, je ne vais pas voir mon texte. Je pourrais m'arrêter là, je pourrais faire un simple travail théorique de dire quels sont les mots-clés finalement. Quels sont les mots-clés? Oui. Elles pourraient faire ça sans trop du tout avec leurs deux listes de mots qu'elles ont décidé en faisant leur lecture. Là, elles n'ont pas encore du tout utilisé trop en fait, à ce stade-ci. On pourrait se dire, si moi je m'intéresse à la pédagogie du projet par exemple, le terme que je vais retrouver c'est projet, groupe, motivation, concret, réalisé. Voilà, je fais comme ça sans réfléchir trop, une liste de mots qui pourrait peut-être caractériser la pédagogie du projet. Et si je retrouve tous ces mots-là principalement dans un texte, je vais dire que c'est un texte qui est la pédagogie du projet. Dites-vous quels seraient les termes qui devraient rendre finalement le concept que j'essaie de définir. Et là, a priori, ok, méthode analytique c'est plutôt ces mots-là, synthétique c'est plutôt ces mots-là. Donc après elle voit avec Tropsy, c'est bien ce qui est sur le temps. Voilà, effectivement. Et si, pour un programme, c'est ça qui ressort, et si pour l'autre programme c'est ça qui ressort, on va dire ok, les deux programmes sont vraiment différents. Il y en a un qui dit c'est comme ça qu'il faut prendre la lecture, et l'autre qui dit c'est comme ça qu'il faut prendre la lecture. Donc c'est vraiment un travail purement théorique a priori. L'inverse, bottom-up. Là on imagine que on ne connaît pas forcément la théorie. On appuie sur ouvrir dans Trop, il produit des résultats. Je dis ok, allons maintenant fouiller dans ces résultats. En l'occurrence, allons fouiller quoi? Les verbes. Donc elles ont repris les verbes les plus utilisés pour un programme, les verbes les plus utilisés pour l'autre programme. On dit ok, maintenant qu'on a ces verbes, essayons de voir si ces verbes traduisent une approche de la lecture plutôt qu'une autre. Alors en l'occurrence, pour le livre et pour communauté française, voici les verbes, voici la liste des verbes, et alors, c'est là où maintenant la théorie arrive au galop et au secours de nos étudiantes, et dire ok, peut-être que certains verbes ici traduiraient une approche analytique, tandis que certains verbes ici traduiraient une approche synthétique. Ce qu'elles ont souligné en jaune, ce sont selon elles, et selon leur approche théorique, des verbes qui traduisent une approche analytique, tandis qu'ici, ce sont des verbes qui traduisent, selon elles, une approche synthétique. Et on peut se dire que on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec elles. Alors si je prends par exemple le terme lire, on peut se demander pourquoi lire, ce qui est plus caractéristique de cette approche-ci plutôt que l'autre. Parce que lire n'est pas vraiment connoté ou très très fortement impliqué par rapport à la méthode analytique, par rapport à la méthode synthétique. On pourrait... d'ailleurs, lire se retrouve ici. Donc, vraiment... On pourrait comme ça parfois se poser des questions et se dire est-ce qu'on est vraiment tout à fait d'accord? Par exemple, relier, peut-être pas forcément non plus le verbe le plus caractéristique de cette approche analytique. Si on relie des verbes en minuscules, en majuscules par exemple, ça peut être une méthode, une approche très synthétique. Donc, après, on peut bien entendu discuter les positions théoriques qu'elles ont adoptées. Et on pourrait, en tant que lecteur, dire ok, votre travail est intéressant, mais moi je considère que
qui est souligné en jaune, par exemple, n'est pas forcément caractéristique de la méthode analytique. Donc, vous voyez un peu la différence entre ces deux approches. La première, on ne regarde pas le corpus, on se dit ok, ça devrait être ça, la méthode A, ça devrait être ça, la méthode B, on regarde ce que dit le texte. Inverse, on regarde les résultats, on prend les verbes, on se dit ok, est-ce que ces verbes veulent dire quelque chose de différent? Si oui, à quelle méthode on les associe? Et donc, est-ce qu'on peut conclure à la communication d'une méthode pédagogique différente selon qu'on est dans le programme A ou dans le programme B? C'est bien clair pour tout le monde? Samia? Tu peux réexpliquer cette partie-là? Oui. Comme quoi, en fait, donc ici on est dans la deuxième méthode à utiliser, donc on va directement dans le logiciel, on regarde ce que le logiciel nous donne comme résultat. Après, on regarde les résultats qui est proposé par Trop, et en fonction des résultats, on va se dire tel mot, il y a une méthode analytique et tel mot a une méthode synthétique. Et voilà. Ouais. Alors, et dites-vous qu'on va se dire, on peut effectivement se dire, ok, moi je pense que le mieux, c'est de montrer que la littérature nous laisse à penser que. Et là, vous appuyez avec des résultats de travail théorique. On peut faire beaucoup d'interprétations, donc là, c'est vraiment toujours A plus B égale C. C. En tout cas, on relie le plus possible à la littérature. Ouais. Ça montre que il y a une différence. La première justification, c'est je pense que. C'est bien vous justifier, mais la meilleure manière de justifier, c'est de dire, selon certains auteurs, nous pouvons considérer que. Donc voilà, je ne suis pas focalisé sur les résultats. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est une démarche croisée, top-down, bottom-up. Donc je l'ai mis en grand, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de reproduire ce que les collègues ont pu faire. C'est vraiment pour essayer de vous montrer plus concrètement ce qu'on pouvait faire dans le cadre de ce travail-ci. Ça montre quoi l'importance des modèles? Le modèle théorique, de manière top-down, il est préalable, et puis on soumet. Dans la démarche bottom-up, il apparaît après. On a les résultats, et on vient après analyser les résultats qu'un modèle théorique. Et je cède la parole.